j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai pas filmé dimanche et hier, tout simplement parce que vous avez dû voir samedi. euh, J'avais trop mal au ventre. Je pouvais plus marcher, enfin j'avais une barre en bas du ventre et ça partait jusque dans l'aine. En pleurer, du coup, samedi soir je me suis couchée, dimanche je suis restée allongée une bonne partie de la journée et ça passait pas. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai dû dormir 3 4 heures. Comment dire, pareil, lundi matin, enfin hier matin, donc lundi matin, je me suis réveillée, j'avais trop mal. J'ai appelé mon conjoint, il m'a dit tu vas aux urgences, écoute, tu vas voir ce qui se passe quoi. Donc du coup, je suis allée aux urgences, je suis allée voir un gynéco de garde à l'hôpital où je suis suivie. Et quand il me voit arriver, il me dit oula, ça va pas, parce que je pouvais même pas marcher en fait, enfin je boitais, mais une horreur quoi. Et je dis non, 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 ça va pas. Ce qui est normal vu que je viens, mais bon. Et je lui explique, il me dit vous venez que maintenant. Bah ouais, parce que déjà c'est mon premier, j'ai pas envie de déranger tout le monde pour rien. Et de deux, je pensais que ça allait passer quoi. Donc il me regarde le col bien fermé, il n'y a pas de souci. Il me fait une écho et à un endroit je lui dis c'est là que j'ai mal. Il me dit c'est là où il y a la tête. Je dis bon. Donc là, le bébé va bien, il n'y a pas de souci, hein, je rassure maintenant, vous inquiétez pas, tout. Enfin, le bébé va bien. Donc il me dit c'est pas normal, enfin la tête n'est pas censée faire mal comme ça. Je dis j'avais peur qu'il soit bloqué, puis le gynécologue franchement très gentil, enfin il voyait bien que je stressais. Et je lui disais plus j'ai mal, plus je stresse, plus j'ai mal, et c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que que j'y suis allée, parce que bon, il y a un moment il faut arrêter quoi. Et il me dit écoutez, enfin s'il est coincé, de toute manière on le décoince, enfin il peut pas se coincer comme ça. Bon, bref, donc on rigole. Donc il me dit là c'est le pied, là, oui, enfin on voit bien les petits doigts de pied. J'avais bien vu que c'était le pied, hein. Puis je lui ai dit écoutez, au passage si vous voyez entre les jambes, il me dit sur un malentendu. Je dis bah oui. Donc là il finit l'écho, il me dit que tout va bien, voilà. Et je lui dis, vous avez vu? Il me dit, ah mince! Donc il recommence. Donc là, il me dit le sexe de bébé. Je laisse à vos pronostics. Je dirais un peu plus tard. Donc j'attends vos pronostics, ceux qui savent. Chut, hein? Et là, il me dit, écoutez, je vais peut-être vous garder 2 3 jours. Il me dit, on sait jamais si c'est des contractions et tout. Je lui dis, non mais vous rigolez, là, c'est une blague. Puis en fait, il me dit ça pendant l'écho, hein. Il me dit, il me répond pas. Je me dis, oh, c'est pas une blague, non. Et en parlant avec lui, en lui expliquant vraiment comment est ma douleur, il se rend compte que on pense pas des contractions, mais en fait c'est mon bassin qui s'élargit comme toute grossesse, et que du coup ça me fait une décalcification de l'os. C'est pour ça que ça me fait une barre. Et il me dit c'est dès que vous vous redressez, dès que vous bougez. Je dis oui, oui, quand je suis allongée ou que je suis assise je sens rien, c'est dès que je bouge la jambe, dès que je me redresse. Il me dit oui, c'est ça. Il me dit il n'y a pas de doute. Du coup j'ai une cure de calcium et de magnésium et du paracétamol et du repos. Sauf que moi le mot repos, j'ai un peu vraiment du mal. Mais là il va falloir, parce que franchement j'avais envie d'en pleurer tellement que j'avais mal. Enfin voilà, bébé se porte à merveille, le cœur va bien. Rien à dire. Donc j'attends vos pronostics pour le sexe de bébé chaton. Voilà. Sinon aujourd'hui, cette nuit j'ai dû m'endormir vers 2 heures. Voilà. Alors que j'étais exténuée. Je me suis réveillée à 5h30 pour le réveil. J'éteins, pour le réveil de monsieur, j'éteins le réveil, je vois 6h20. Oh, il s'est pas levé. Alors qu'il avait son bus à 6h. Donc grosse panique, je le réveille, du coup je m'habille pour l'emmener. Donc nous voilà partis à 6h30 ce matin. Donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc je l'ai emmené au travail, je suis rentrée, il était 7h. J'ai pris mon petit déj parce que du coup même pas le temps de prendre mon petit déj.
J'ai pris mon petit déj et je me suis recouchée, je me suis rendormie vers 9 h. Et là il est midi, bon ça fait quelque temps que je suis réveillée quand même, mais bon. Je pense que je vais faire une sieste après-midi quoi, parce que du coup bah être fatiguée j'ai mal au crâne. Donc voilà, bref. Bref, mes petits malheurs du jour. Donc là bah je vais manger parce que j'ai faim. Il faut que je nettoie mes lapins. Parce que les pauvres, je les ai abandonnés ce week-end, je pouvais rien faire de toute manière, c'était impossible. Donc là quand même, il faut que je les nettoie. Il faudrait que je les change de place, mais si j'ai la motivation seule, après le clapier il roule, donc j'ai juste à le pousser. Et l'enclos, c'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Sauf que bah il faut être deux parce que tant que je bouge l'enclos, bah qui tient les lapins? Ou alors je les fais se gambader dans le salon en attendant. Enfin bref, je vais me débrouiller. Si j'ai le courage et la force, je le ferai. Sinon, j'attendrai ce soir que monsieur rentre. Bon, maintenant, je vais me préparer à manger. J'ai quand même beaucoup parlé là, hein. Bon, bah voilà, déjà une de déplacée. Je vais fermer ça parce qu'il y a des courants d'air. Elle est là, la puce. Elle mange. On la voit mieux en plus du coup parce qu'il y a plus de... Il y a plus... Non, tu manges. Bon, pour le moment, elle n'est pas perdue vu qu'elle mange, ça va. Hop, tout est propre. Voilà, voilà. Sauf que du coup, bah, il reste plus grand chose pour l'enclos. Et ça m'embête. En fait, ça, c'est un vieux frigo. Et j'aimerais le virer. Parce qu'on a l'autre là-bas, en fait. Bon, là, c'est le bordel parce que je suis en train de tout déplacer, hein. On a celui-là là-bas bah, qui nous sert. Et celui-là ne nous sert pas. Et je pense que si je le vire, je peux mettre la table dans l'autre sens. Enfin, je peux faire autre chose. Mais bon, ça... déjà, bon, ça, c'est sur roulette. Hein, donc, j'ai pu le déplacer comme je voulais, hein. Bon, ça a été dur quand même. Je pense que ça va bien me tirer ce soir au bidou. Mais le frigo, autant vous dire que je ne le déplacerai pas. Donc, je demanderai à monsieur ce soir. Bon, maintenant, on va faire les autres loulous. Bon, voilà ce que ça donne. Autant vous dire que ça ne me convient pas parce que... vous allez dire c'est peut-être très bien pour des lapins, mais pour moi, c'est beaucoup trop petit. Mais bon, pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais voir avec mon conjoint quand il va rentrer. Normalement, il y a les gamelles de Mimi, là. Donc là, il cherche ses gamelles, petit bonhomme. Je vais te la donner, ta gamelle. Donc voilà, du coup, voilà ce que ça donne quand je m'éloigne. Pour le moment, ça donne ça, mais ça va être changé ce soir parce que ça va pas. Et voilà, tout est propre. Ça sèche. Donc c'est là où étaient mes loulous. Franchement, ça me fend le cœur, mais bon. Il faut pour mettre les meubles parce que là... Regardez quoi. Je vais vous mettre la lumière. Là, il y a un meuble. Là, il y a un autre meuble. Là, il y a un meuble. Et là, il y a deux meubles. Alors, pour aller dans le salon, bah voilà, on passe là. Pour aller dans la cuisine, bah on passe là. Et pour aller aux toilettes, et ben c'est là. Donc, autant vous dire que c'est hors de question qu'on continue 10 ans comme ça. Donc, les meubles, et ben voilà, ils vont aller ici. Vous voyez, le sol est mouillé, hein, je viens de le laver. Au moins, ce sera déjà de ça de fait, on va dire ça de rangé. J'espère que ça va passer, sinon on verra, franchement. On verra, et voilà le bordel ailleurs, parce que bah du coup, faut tout déplacer. Catastrophe! Du coup, je vais partir là à la pharmacie, j'attendais que ça sèche un peu, bon c'est encore un petit peu mouillé, mais ça va sécher tranquillou, il fait à peu près beau. Il y a un peu de soleil et des nuages, quoi. Je vais aller à la pharmacie chercher le traitement de mon conjoint et voir pour deux trois trucs. Voilà, j'emmène la grosse, ça va la sortir un petit peu. Un petit iced tea pêche et les petits raisins. Bon, j'ai déjà mangé des raisins, j'en ai pas que trois. Trop bien. Du coup, ça y est, je suis rentrée d'aller chercher les médicaments. Il fait super chaud dehors. J'avais trop soif, donc voilà, je me suis fait mon petit truc iced tea entre guillemets. Hein, c'est du sirop et avec de l'eau tout simplement, mais ça saveur iced tea. Voilà, je vais me poser parce que ça tire quand même.
Je vais clôturer le vlog maintenant, il est 23h. On n'a pas beaucoup, enfin on a bougé un meuble, mais je vous ferai montrer ça demain. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse comment on met tout ça. Donc je vous ferai montrer ça demain, je pense pas avoir filmé beaucoup. Mais bon voilà, c'était repos quand même, du coup après les urgences d'hier, je me repose. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser des commentaires. Je suis désolée, je suis essoufflée, mais Kira, elle s'est échappée de la maison et du coup, bah, obligée de faire le tour du quartier pour la trouver à 23h. Je suis ravie. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.